Un millionnaire ému révèle un secret incroyable en découvrant une femme de ménage avec un bébé. Jean-Pierre, millionnaire de 45 ans, regardait Paris depuis le sommet de son empire. Les lumières scintillantes de son 11e arrondissement lui donnaient l'illusion d'un monde parfait, mais il se sentait de plus en plus comme un étranger dans sa propre vie. La routine le pesait, invisible carapace de luxe entachée par un vide effrayant. À quoi bon avoir tout cet argent si les valeurs d'honnêteté et de solidarité s'éloignaient lentement de lui? Ce soir-là, alors qu'il quittait sa boulangerie-pâtisserie, il croisa une silhouette familière. Maria, une femme de ménage d'une trentaine d'années, tenait son nourrisson contre elle. À travers le léger halo des lampadaires, son regard complice illumina un souvenir enfoui. Il se remémora sa propre enfance dans une banlieue populaire, les rires autour d'un modeste dîner, les petites fêtes familiales qui, malgré leur simplicité, s'épanouissaient d'une chaleur authentique. En voyant Maria, ce flot de nostalgie l'envahit comme un parfum d'antan. Son cœur se serra. Au fil des jours suivants, le destin s'acharnait à les réunir. Jean-Pierre, touché par la lutte constante de Maria pour élever son enfant dans une pauvreté accablante, ressentait une compassion s'étendre en lui. Cela l'inquiétait. Il se demandait s'il devait rester indifférent comme tant d'autres, ou bien tendre la main, abandonner une part de son statut pour embrasser l'humanité qu'il avait mise de côté. « J'ai toujours eu envie de faire mieux, mais je ne peux pas », murmurait Maria, la voix enrouée par le poids de ses choix difficiles. Jean-Pierre ressentit une déchirure dans sa poitrine. Le jour où il apprit son nom, il vit clairement les injustices de la vie. Un déclic fit vibrer son âme. Et ce qui se tramait dans son cœur révélait un secret qu'il avait caché si longtemps. Il venait d'un milieu modeste. Cela lui était insupportable, mais le contraste de leur monde rapprochait les deux protagonistes, allumant un feu de solidarité dans leur quartier. Les habitants, précédemment indifférents, commençaient à envisager un nouveau regard sur la vie, assis dans ce petit café où les rêves s'échangeaient comme des douceurs. « Nous devons faire entendre notre voix », tonna un voisin pendant une réunion de quartier, tandis que Jean-Pierre, nerveux mais déterminé, se leva. Son cœur battait à tout rompre. Il devait parler de lui, de leur lutte, mais surtout, il devait agir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Jean-Pierre était là, face à sa communauté, des regards pleins d'espoir, de doute, mais aussi de curiosité. Il toucha les cœurs en racontant son parcours, sa montée vers la richesse, mais aussi les sacrifices familiaux qui avaient façonné son existence. Tous comprenaient la lutte pour vivre dignement. Le moment de vérité approchait. Reviendrait-il vers cette vie matérielle ou embrasserait-il une nouvelle voie? Les murmures dans la salle s'intensifiaient, l'air chargé d'une émotion palpable. Pourrait-il vraiment changer sa vie? Les yeux rivés sur lui, il se demanda « Et si, finalement, cet appel à l'action le réconciliait avec son passé tout en lui offrant une chance de construire un avenir meilleur ?» Jean-Pierre se tenait là, cœur battant, une chaleur familière l'envahissant alors qu'il regardait les visages de ceux qui l'entouraient. Leurs attentes étaient palpables tout autant que leur désir de changement. Leurs yeux reflétaient l'histoire d'un quartier oublié, un lieu où chaque coin résonnait de rêves brisés et de luttes silencieuses. Il inspira profondément. « Je suis ici parce que je ne veux plus fuir », déclara-t-il d'une voix presque tremblante. Les mots s'échappèrent de sa bouche comme un vent de liberté. « Je suis un homme qui a réussi financièrement, mais j'ai oublié ce que c'était que de se battre pour la justice. Tendre la main à vos côtés me rappelle qui je suis vraiment. » Maria était assise au fond de la salle, ses bras entourant son bébé qui regardait son père comme s'il était un sauveur. Ses yeux brillaient d'une admiration mêlée d'incrédulité, mais elle savait que ces paroles n'étaient pas prononcées par hasard. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle réalisait qu'ils étaient liés par une volonté commune de surmonter les obstacles. Les murmures furent plus forts, presque une vague d'énergie collective qui traversait la pièce. « Nous avons besoin de soutien, de ressources », intervint un voisin avec une intensité palpable. « Nous devons construire ensemble, non seulement pour nous, mais pour les générations futures. »
Jean-Pierre, renforcé par ce nouveau courage, hocha la tête. Et c'est exactement ce que je veux faire. Je veux investir non seulement dans des projets matériels, mais aussi dans des initiatives qui redonnent de la dignité. Nos enfants méritent mieux que ce que nous avons connu. Il pouvait presque sentir l'étau de son ancien moi se relâcher, permettant un nouvel élan à la responsabilité sociale qui l'animait. Il attira un sourire sur le visage de Maria et un rayonnement de chaleur envahit l'auditoire, comme un écho d'espoir. Grâce à eux, pour lui, il ressentait enfin ce qu'il avait longtemps évité de reconnaître, l'humanité qui livra, même quand la vie semblait accablante. Nous pourrions créer des salles de formation, des programmes de mentorat, non seulement dans ce quartier, mais ailleurs à Paris, proposa-t-il, le regard brillant d'enthousiasme. Mon entreprise pourrait fournir les ressources nécessaires pour donner une chance aux talents ignorés. Les applaudissements résonnèrent, chaque main qui s'élevait semblait embrasser cette nouvelle possibilité. Jean-Pierre se mit à respirer plus librement, la pression qui pesait sur ses épaules s'amenuisant. Jamais il n'aurait pensé que sa recherche de sens le mènerait à un tel tournant. La peur l'avait maintenu dans l'ombre, mais maintenant la lumière filtrait à travers. Pourtant, cela ne serait pas si simple. Une voix de doute surgit de l'arrière-salle. Et si c'était juste un coup de tête, un mouvement d'aller dans l'enthousiasme, mais éphémère comme le vent de printemps? Elle était hargneuse, mais juste. Jean-Pierre le savait. Ses yeux se plissèrent tandis qu'il cherchait comment répondre. Je comprends vos craintes. J'ai moi-même été cet homme de l'armure d'argent, égaré dans mon chemin de réussite. Mais croyez-moi, il n'y a rien de plus puissant que la possibilité de réaliser un changement que nous devons réaliser ensemble. L'auditoire se rapprocha peu à peu sur ces mots. Chaque visage semblait partagé entre le scepticisme et l'espoir. Une lutte universelle où la voix du changement était entremêlée à celle du doute. Jean-Pierre, ému par la puissance du moment, savait qu'il tenait là l'essence même de leur communauté. Mais alors qu'il parlait, une pensée l'assaillit, un pressentiment qui le fit frissonner. Allait-il réussir là où tant d'autres avaient échoué auparavant? Le silence était devenu vasque d'attente. Alors que tous scrutaient son expression, il comprit que seul le temps pourrait lui donner une réponse. Et c'est ainsi qu'il ajouta, voilé d'une sincérité désarmante: « Le chemin est long, mais je suis prêt à l'emprunter, pas uniquement pour moi, mais pour chacun d'entre vous. Mais qu'en serait-il si nous marchions ensemble ?» Cela résonna. Combien de cœurs espéraient alors, prêts à croire que l'incertitude pourrait se transformer en quelque chose de beau. Alors que les applaudissements remplissaient la pièce d'une mélodie enthousiastique, une question persistait dans l'esprit de Jean-Pierre. Son réveil l'emporterait-il si loin ou, au contraire, lui offrirait-il ancrage dans cette humanité qu'il avait redécouverte? L'avenir, fort et mystérieux, s'ouvrait devant lui. Une promesse de solidarité et de changement vibrante dans l'air des lumières de Paris illuminées. Une autre réunion approche, et cette fois, chacun aura son rôle. Quelles graines de changement pourront-ils semer ensemble dans les jours à venir? Fin. Après la réunion, l'atmosphère était électrique. Jean-Pierre ressentait encore l'effervescence des applaudissements qui résonnaient dans son esprit comme un écho chaleureux. Il avait enfin quitté la prison dorée de son ancien moi et s'était ouvert à la possibilité de construire quelque chose de précieux. Cependant, le doute soulevé par la voix sceptique avait laissé une empreinte. Chaque geste, chaque mot qu'il prononçait par la suite pesait lourdement, chargé d'une responsabilité nouvelle. Maria s'approcha de lui, son bébé dans les bras. Ses yeux brillaient, mais une inquiétude sourde y pulsait. « Jean-Pierre, commença-t-elle, la voix tremblante, « es-tu sûr? C'est une grande promesse que tu fais. Que se passera-t-il si cela ne fonctionne pas ?» Il prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes pour la rassurer. « Je ne sais pas si cela fonctionnera, mais d'un autre côté, j'ai déjà connu le succès. Matériel. Ce qui me manque vraiment, c'est de contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Les promesses peuvent être fragiles, mais les actions parlent plus fort que les mots. » Elle hocha la tête, une lueur d'espoir s'infiltrant dans son visage. Il savait que tout ne dépendait pas de lui, mais plutôt de leur capacité collective à se rassembler, à se battre pour une cause juste. Les autres membres de la communauté se dispersèrent lentement, mais leurs visages restaient collés dans son esprit, des immenses mosaïques d'aspirations et de luttes. Les jours passèrent, et Jean-Pierre se lança dans cette nouvelle aventure avec ferveur. Il commença à rencontrer les habitants, à partager sa vision avec eux. Chaque discussion se transformait en une opportunité d'échanger des idées.
Parmi eux, il y avait Tarek, un homme âgé dont le regard intense en disait long sur la vie difficile qu'il avait traversée. « Nous avons besoin d'un lieu où notre voix peut s'élever, Jean-Pierre. Pas seulement des projets, mais aussi un espace pour nous exprimer, pour nous unir, suggéra-t-il. Jean-Pierre acquiesçait, reconnaissant la justesse des paroles de Tarek. Nous pourrions créer un centre communautaire, un endroit où chacun peut s'impliquer, contribuer et apprendre, proposa-t-il, ses yeux pétillants d'enthousiasme. En coulisses, il mettait en place une équipe dynamique composée de bénévoles motivés, chacun apportant ses compétences et ses espoirs. L'esprit de solidarité commençait à s'installer, les idées se multipliaient, croissant et s'enchevêtrant comme des plantes dans un jardin. Mais alors que son projet s'épanouissait, Jean-Pierre ne pouvait s'empêcher de revenir à la voie du doute. Était-il vraiment capable de mener ce mouvement, de transcender les déceptions passées? Une nuit, alors qu'il feuilletait des dossiers pour le centre, une pensée le frappa. Qu'est-ce qui le différenciait des autres qui avaient tenté de faire bouger les choses avant lui? Il se rappela le regard de Maria, d'autres visages qui avaient embrassé son rêve et avaient commencé à y croire. Peut-être que cette force collective était exactement ce dont il avait besoin pour avancer. Le mélange d'espoir et de peur le maintint éveillé. Chaque souffle était lourd de promesses, chaque battement de son cœur résonnait avec l'engagement qu'il avait pris. Soudain, il se trouva envahi par un sentiment de détermination inébranlable. « Je ne peux pas reculer » murmura-t-il, presque pour lui-même, prêt à affronter les obstacles à venir. Il avait la conviction qu'il ne serait pas seul sur ce chemin. La communauté, remplie de vies individuelles mais unie par la même volonté de changement, était sa force. La question qui le hantait était peut-être la clé de tout. Le lendemain, lors d'une nouvelle réunion, il se tenait devant eux, le cœur palpitant d'un mélange d'euphorie et d'angoisse. « Nous avons la possibilité de bâtir ensemble quelque chose de durable », commença-t-il, sa voix forte résonnant à travers la salle. « Mais nous devons tous nous engager, chacun à sa manière. » Alors même qu'il prononçait ces mots, Jean-Pierre cherchait désespérément dans les yeux de l'auditoire une étincelle de croyance. Qui lui donnerait la force nécessaire pour avancer. Ils avaient tant à offrir et peu à perdre. Mais ils savaient qu'il manquerait toujours d'un élément pour libérer leur potentiel. C'est à ce moment-là qu'il se rendit compte qu'une décision cruciale l'attendait. Pourrait-il faire confiance à ses propres rêves ainsi qu'à ceux de la communauté? L'angoisse l'étreignait, mais l'espoir brillait aussi, lui murmurant que chaque pas pourrait les rapprocher de l'objectif. Comme ils débattaient de leur engagement, une question cruciale se dessina dans l'air. Allaient-ils découvrir au fil du temps que le poids de leurs attentes était trop lourd ou au contraire que leur implication serait la clé pour allumer une flamme qu'aucun obstacle ne pourrait éteindre? Le véritable défi ne faisait que commencer, et au fond de son cœur, Jean-Pierre espérait que chaque voix s'unirait afin de bâtir un avenir solidaire et lumineux. Le lendemain, une rencontre imprévue pourrait changer le cours de leur vie à jamais. Qui viendra éclairer davantage leur chemin? Lorsque le soleil se leva, inondant la ville d'une lumière dorée, Jean-Pierre ressentit une énergie nouvelle. C'était un nouveau jour, une nouvelle opportunité de faire entendre leur voix. En se rendant à la réunion prévue, il laissa derrière lui ses doutes, se concentrant sur ce qu'il avait à offrir. Il arriva au café du quartier où ils avaient l'habitude de se retrouver. Les membres de la communauté, jeunes et vieux, étaient déjà rassemblés autour des tables, discutant avec enthousiasme. L'atmosphère était vibrante, remplie d'un mélange d'expectation et de camaraderie. Jean-Pierre sentit une vague de chaleur l'envahir. C'était cela, sa motivation, les sourires, les rires et l'espoir visibles dans leurs yeux. Tarek prit la parole en premier. « Jean-Pierre, nous avons réfléchi à ton idée de centre communautaire. Nous avons même commencé à rassembler quelques fonds pour les premières étapes. » Leur soutien était incommensurable et il sut à cet instant qu'il n'était pas seul dans cette aventure. À ses côtés se tenait Clara, une jeune mère dynamique qui avait pris à cœur l'idée du centre. « Nous pourrions organiser des ateliers, des événements culturels. Il faut que chacun se sente chez lui ici, » proposa-t-elle, son enthousiasme palpable. Les échanges se succédaient, chaque personne ajoutant sa pierre à l'édifice. Jean-Pierre écoutait attentivement, se rendant compte qu'il ne devait pas tout porter sur ses épaules. Il formait une équipe, un groupe uni par une vision commune. Peu à peu, la peur qui l'avait étreinte la veille s'évanouit dans le souffle de ce dynamisme. Cependant, alors qu'il savourait cet élan, une voix familière se fit entendre, celle d'un homme qu'il n'avait pas anticipé.
Philippe, l'éternel sceptique, fit son entrée. « Vous croyez vraiment que tout cela va fonctionner? Des promesses, encore des promesses, dit-il avec une ironie palpable. L'instant d'incertitude revint, les visages se figeaient, mais Jean-Pierre ne voulait pas céder à la désillusion. « Oui, répondit-il avec assurance, nous avons la chance de bâtir quelque chose d'authentique. Nous avons tous vu l'impact que notre union peut avoir. Ne laissons pas le doute nous diviser. » Ces mots résonnèrent et il sut qu'il fallait transformer la négativité en force. Les discussions continuèrent, et à mesure que la matinée avançait, chaque participant semblait perdre ses hésitations, redécouvrant le pouvoir de la communauté. Ils évoquèrent les défis, les obstacles, mais aussi les victoires possibles, pleins d'une fougue nouvelle. C'est alors que Maria, assise au fond de la salle, leva la main. Son regard était déterminé à partager ce qu'elle avait à cœur. « Jean-Pierre, je pense aussi que nous devons nous assurer que le centre soit inclusif, accueillant pour toutes les voix, y compris celles qui se sont souvent tues, déclara-t-elle d'un ton passionné. Ce que ces mots insufflèrent, c'était une vision élargie du projet. Et c'était une manière pour elle de s'assurer que chaque histoire, y compris la sienne et celle de son bébé, comptait dans ce nouveau chapitre. Le débat se poursuivit, des idées fusant de toutes parts, et Jean-Pierre se sentit grandir à mesure que l'enthousiasme collectif s'épanouissait. L'idée d'organiser une journée porte ouverte pour présenter le projet à ceux qui n'avaient pas pu être présents émergea comme une évidence. Ce serait l'occasion de rassurer ceux qui doutaient, de recueillir l'avis de tous, même de Philippe. À la fin de la réunion, Jean-Pierre se tenait là, entouré d'une nuée d'énergie et d'émotion. La promesse de changement qui l'avait animé depuis le début prenait forme, façonnée par chacun des membres de cette communauté. Ils allaient faire de cet espace un havre de paix et de solidarité. C'était lui, Jean-Pierre, qui avait appelé à l'union, mais en réalité, c'était chaque voix présente qui allait l'aider à réaliser ce rêve. En sortant, le cœur vibrant d'excitation, il se mit à imaginer les façades du centre, ornées des couleurs éclatantes des histoires qu'ils allaient raconter ensemble. Mais à cet instant, une ombre plana. Une pensée intrusive traversa son esprit. Bien que le soutien fût fort, des obstacles qu'ils n'avaient pas encore envisagés pourraient se dresser sur leur chemin. Que leur projet puisse tout à coup croiser des tensions inattendues. Qui serait alors prêt à défendre cette belle vision? Pendant qu'il s'éloignait, une nouvelle question se posa sur ses lèvres. Prendrait-il les risques nécessaires pour avancer? Le chemin vers l'avenir s'ouvrait devant eux, mais le véritable défi restait à relever. Qui serait prêt à faire face à l'inconnu? Jean-Pierre errait dans les rues, encore sous le coup de l'excitation de la réunion. Les visages des membres de la communauté lui revenaient en mémoire. Tarek, Clara, Maria. Chacun d'eux portait une part d'espoir, un éclat de courage qui illuminait un futur incertain. Mais alors que l'enthousiasme le soulevait, une angoisse sourde l'accompagnait, tapie dans l'ombre, prête à surgir. Il s'arrêta sur un banc, respirant l'air frais du matin. Les rires des enfants jouant près du parc résonnaient, illustrant la promesse d'un monde meilleur. Mais cette joie fut brisée par le doute ressurgissant de Philippe. Quel défi leur complexité pourrait bien confronter? Il lui semblait que l'énergie collective était fragile, comme un fil tendu suspendu dans le vide. Ses pensées s'embrouillaient alors qu'il contemplait le jumelage entre rêve et réalité. Allait-il réellement réussir à bâtir cet espace pour tous? Au fur et à mesure que la journée avançait, il se sentait tiraillé entre espérance et crainte. La passion des autres l'encourageait, mais la peur de la déconfiture le paralysait. Un léger bruit attire son attention. Une femme, au loin, poussant une carriole. Elle avançait lentement, ses traits marqués par la fatigue, mais illuminés par un doux sourire. En s'approchant, Jean-Pierre reconnut Maria. Elle semblait en pleine réflexion elle aussi, perdue dans ses pensées. « Bonjour Maria », lui lança-t-il, avec un sourire. « Bonjour Jean-Pierre, je pensais justement à la réunion », répondit-elle, un air pensif sur le visage. « Nos idées sont inspirantes, mais comment s'assurer que cet endroit devienne ce que nous rêvons, que chacun se sente vraiment inclus ?» Jean-Pierre sentit une connexion immédiate. C'est une question essentielle. Chacun doit avoir sa place. Nous devons créer des liens solides avec tous, même ceux qui n'osent pas se manifester. Tout à coup, le visage de Maria s'illumina. Et si nous organisions un petit événement avant la journée porte ouverte? Un moment intimiste pour rassembler plus de personnes, pour écouter leurs histoires, leurs craintes. Cela pourrait préparer le terrain.
Il hocha la tête avec enthousiasme. Une belle idée, cela pourrait être un tremplin, une manière d'unir encore plus notre communauté, de donner vie à toutes ces voix. L'excitation de l'idée se transforma rapidement en réalité. Jean-Pierre et Maria se mirent à planifier une rencontre impromptue au café, un stage d'écoute où chacun pourrait partager sa vision du centre. Cette initiative renforcerait leur engagement et, espérait-il, séduirait même les personnes hésitantes. Toutefois, alors qu'il se quittait pour mettre en œuvre cette rencontre, une partie de lui s'inquiétait du résultat. Et si leur effort échouait, était-ce une autre illusion qui allait se heurter à la dure réalité ? Les jours qui suivirent passèrent à une vitesse fulgurante. Les affiches étaient discrètement placées un peu partout, invitant chacun à se joindre à cette discussion. Au fur et à mesure que l'événement approchait, Jean-Pierre ressentait une boule dans son ventre, entre l'excitation et l'angoisse. Le jour tant attendu arriva. Les chaises étaient disposées, la lumière douce du café invitait à partager. Les murmures des participants grandissaient autour de lui, mais ses mains étaient moites, son cœur battant plus vite. Et si Philippe réussissait encore à semer le trouble? Leur doute, s'il marquait les esprits, allait-il entacher cette belle initiative? Alors que les visages familiers faisaient leur apparition, il savait qu'il fallait agir. Avec passion. Un prisme d'émotion et de désir se tissait dans ce lieu. Il n'était pas seul dans cet effort. Ce rassemblement pourrait être le catalyseur, l'étincelle d'un changement significatif s'éclairant dans les nuances de l'incertitude. Une fois encore, leur véritable force serait de se réunir. Qui parmi eux allait vraiment oser défier ses propres craintes? Jean-Pierre se tenait là, face à cette foule naissante, réalisant que ce qui se jouait ce jour-là dépassait largement ses craintes individuelles. Il s'agissait de bien plus que lui, c'était pour chacun. À cet instant où il allait prendre la parole, il comprit que l'avenir de leur centre communautaire dépendait de l'audace de chacun. L'angoisse laissa bientôt place à une détermination sans faille. Serait-il capable d'inspirer cette assemblée à gravir les sommets des incertitudes ensemble? Jean-Pierre inspira profondément, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Il se tenait devant une petite assemblée, un mélange de visages impatients et curieux. Lorsqu'il observa les regards de Tarek, Clara et Maria, une vague d'énergie le traversa. Chaque regard était un miroir, reflétant ses propres incertitudes et désirs. Il savait que cet événement était bien plus qu'une simple rencontre. C'était une opportunité de tisser des liens, d'ériger un sanctuaire de partage et d'inclusion. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », commença-t-il, ces mots s'échappant avec prudence, mais avec une détermination grandissante. « Nous sommes tous ici parce que nous croyons en un avenir meilleur, un endroit où chacun se sent chez soi, où toutes les voix comptent. Ce n'est pas juste notre projet, c'est le vôtre, à tous. » Il marqua une pause, scrutant les visages, cherchant à établir une connexion. Le café était imprégné d'une chaleur familière, mélangée au parfum du café fraîchement préparé et au bruit doux des conversations. Mais aussi, une tension palpable flottait dans l'air, comme si chacun retenait son souffle, attendant que quelque chose d'important se déroule. Je sais que nous avons des doutes, des craintes. Philippe a des raisons de parler, mais nous devons nous élever au-dessus de cela. Sa voix portait, étreignant l'assemblée d'un encouragement collectif. Ce lieu est notre phare, un élément de lumière dans l'obscurité de l'incertitude. Les murmures s'apaisèrent, et Jean-Pierre sentit une force tranquille s'installer parmi eux. Il observa Maria, son sourire encourageant, et il se laissa porter par son cœur. Que diriez-vous de commencer par partager nos histoires, ce qui nous amène ici, ce qui nous touche? Nous sommes différents, mais ces différences sont notre richesse. Les premiers mots furent hésitants, mais rapidement, une dynamique s'installa. Clara évoqua sa lutte pour se sentir acceptée dans la société. Tarek parla de son rêve d'un espace sûr pour les jeunes issus de sa communauté. Et enfin, Maria partagea sa peur d'être invisible, d'être laissée de côté. À chaque récit, Jean-Pierre pouvait ressentir une catharsis collective. Ces témoignages colorés et authentiques brisaient les chaînes de la peur et construisaient un pont vers l'empathie. Il ne s'agissait plus de doute, mais de résilience, d'humanité. Les sourires émergeaient, les mains se levaient, d'autres histoires surgissaient. Chaque voix ajoutait une note à une mélodie puissante. Pourtant, au fond de lui, une inquiétude sourde persistait. Que faire si les blessures et les peurs n'étaient pas entamées par des mots de réconfort? Que faire si cette rencontre, même avec toute sa magie, ne parvenait-il pas à changer les craintes ancrées de beaucoup?
Alors qu'il observait ses semblables rire et pleurer ensemble, il réalisait que le chemin vers leur rêve commun était parsemé d'embûches. Mais le moment présent, ce partage d'humanité, était déjà un pas vers un plus grand ensemble. Puis, au beau milieu de cette atmosphère de solidarité, Philippe fit son apparition, ses pas traînants et son expression fermée. Jean-Pierre sentit une vague de tension envahir le café. Ce que Philippe avait à dire risquait de briser cette dynamique fragile. Le regard de Philippe balaya la pièce, éclipsant l'éclat de convivialité. La pièce devint silencieuse. Jean-Pierre le dévisagea, le cœur battant à tout rompre. Était-ce là l'épreuve que redoutaient tant les membres de la communauté? Philippe allait-il s'opposer à l'élan de solidarité qu'ils avaient créé? Jean-Pierre savait alors qu'il se trouvait à un tournant crucial. La peur et la haine de l'autre pouvaient détruire tout ce qu'ils avaient construit. La réalité menaçante de Philippe les confrontait à un vertige. Pourraient-ils maintenir leur unité face à cette adversité? Ou leur amour et leur espoir suffiraient-ils à surmonter la tempête qui s'annonçait? Cela dépendrait de chacun d'eux, et surtout de Jean-Pierre. La voix de Philippe rompit finalement le silence, mais son message laisserait des marques indélébiles. Que révélera-t-il, et quel impact cela aura-t-il sur leur fragile rassemblement? Un frisson parcourut la salle lorsque Philippe prit la parole. Son ton était grave, presque glacial. « Je n'ai pas l'intention de briser votre euphorie, commença-t-il, mais il est temps de voir la réalité en face. » Ses yeux parcouraient la communauté assemblée, scrutant les visages, cherchant les faiblesses dans cet élan de solidarité. Jean-Pierre sentit son estomac se nouer. Leur crainte, obstinément camouflée, était maintenant en danger de se révéler. Vous pensez qu'il suffira de partager des histoires pour changer le monde, que votre chaleur humaine va tout résoudre? Philippe marquait chaque mot, injectant une nouvelle couche de tension dans l'atmosphère déjà chargée. Il y a ceux d'entre vous qui se battent dans le silence, mais les préjugés demeurent. Les regards des autres ne changeront pas simplement parce que vous le souhaitez. La société ne nous attend pas. Les murmures silencieux redoublaient d'intensité, et Jean-Pierre pouvait sentir la peur lentement envahir le café. Des pensées tourbillonnaient dans son esprit. Philippe avait raison sur un point. La lutte était rude, et leur rêve ne se réaliserait pas sans sacrifice. Cependant, l'idée que tout cela pourrait être vain lui était insupportable. « Écoutez, » intervint Maria, sa voix tremblante mais pleine de conviction. « Nous ne cherchons pas à nous voiler la face. Nous sommes ici pour créer un espace où chacun peut se sentir vu et entendu, un endroit qui nous unit. » « Un point de vue idéaliste, Maria, » répondit Philippe, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. « Mais face à la réalité, votre désir d'inclusion risque de provoquer votre propre déception. Comment pouvez-vous avancer si certains parmi vous ne veulent même pas de... » Ce changement? Jean-Pierre s'avança, les mains tremblantes, le cœur lourd. La réalité, effectivement, est austère. Mais ces partages, ces histoires, ce sont des semences. Nous devons cultiver l'espoir, même dans la tempête. Son cri d'appel résonna puissamment, et il se surprit lui-même dans cette déclaration. Il regarda autour de lui, espérant réveiller l'énergie apaisante qui les avait unis un instant plus tôt. Philippe haussait les sourcils, défiant. « Et combien de temps cette lumière va-t-elle durer devant les ténèbres qui nous entourent? Pensez-vous vraiment que la souffrance s'effacera sous des mots doux ?» Le silence se réinstalla, mais cette fois-ci, les cœurs s'éveillaient, ouvrant des lieux de résistance. Clara, d'un ton ferme, ajouta « Nous n'avons peut-être pas les réponses, mais nous avons la volonté, et cette volonté peut briser des barrières. » Un murmure d'accord parcourut l'assemblée, et Jean-Pierre sentit son cœur se gonfler d'une nouvelle énergie. Peut-être que Philippe aurait pu piétiner leurs rêves, mais il ne pouvait pas écraser leur détermination d'avancer main dans la main. « Nous sommes ici parce que nous croyons en notre force collective, » reprit-il, délaissant la peur pour la passion. « Ensemble, nous pouvons développer non seulement notre communauté, mais aussi des ponts d'espoir pour nous tous. » Jean-Pierre réalisa alors que les vérités énoncées par Philippe ne seraient pas un fardeau, mais un défi à relever. Et que peut-être, dans l'ombre de l'adversité, leur lumière pouvait briller plus intensément. Soudain, il imagina une benne à ordures vue du ciel, une image métaphorique de leur peur et de leurs doutes se mêlant en un tourbillon. Ce que vous faites, Philippe, c'est juste ramasser une petite partie de ce qui nous constitue. Mais ces doutes, cette vulnérabilité sont aussi nos forces. L'amour et l'espoir resteront toujours. Le café résonna d'applaudissements sincères, et Jean-Pierre savait qu'ils avaient réussi à rétablir quelque chose de précieux. Mais une question persistait dans son esprit.
Comment allait-il maintenant conjuguer cet élan d'optimisme face aux défis exposés par Philippe? Alors que le débat s'ouvrait à nouveau, Jean-Pierre pouvait sentir que le parcours était loin d'être terminé. La tempête n'était pas encore passée, et il devait maintenant se préparer à affronter des vérités qui pourraient ébranler les fondements de leur projet. Allait-il avoir assez de force pour continuer? L'assemblée, pleine de tension, semblait suspendue dans le temps. Jean-Pierre regardait les visages de ses voisins. Leurs yeux, habituellement si pleins de vie, étaient maintenant teintés d'incertitude. L'optimisme qu'il avait éveillé quelques instants auparavant commençait à fléchir, et il pouvait presque entendre les pensées collectives étouffées par la peur. « Qu'allons-nous faire maintenant » chuchota Clara, visiblement troublée. Jean-Pierre n'avait pas de réponse immédiate. Il se sentait comme un capitaine naviguant en pleine tempête, sans boussole, sans carte. Parfois, il suffirait que l'un d'eux lève la main, pose une question, réclame des solutions. Mais le silence pesait sur eux. Philippe, quant à lui, semblait savourer cette atmosphère de doute. « C'est exactement ce que je voulais que vous ressentiez », disait-il, avec un sourire satisfait. « C'est l'angoisse qui oblige à agir. Je ne suis pas ici pour sombrer dans le sentimentalisme. Alors, quel est votre plan ?» Jean-Pierre prit une grande inspiration, son cœur battant. « Nous pouvons commencer par dresser un état des lieux, proposa-t-il avec hésitation. Identifions nos forces, nos faiblesses. Ce réseau que nous construisons ne peut pas être que du vent. Si nous voulons changer les choses, nous devons mettre en avant nos ressources et nos compétences. » Maria acquiesça vigoureusement. « Je suis prête à travailler. Peut-être devrions-nous organiser des ateliers, des rencontres pour partager nos compétences. Il y a des talents ici que nous n'avons même pas encore découverts. » Philippe haussait les sourcils. « Atelier? Est-ce que vous pensez que le monde changera grâce à quelques rendez-vous ennuyeux ? La passion avec laquelle nous travaillons ensemble peut nous donner des résultats, répliqua Jean-Pierre, la voix plus ferme. Ce que vous appelez des rendez-vous ennuyeux pourrait être le socle de notre force. C'est là que la magie opère. Le murmure de soutien qui se leva à côté de lui redonna du courage. Des voix qui se joignaient à la sienne, chaque mot étant un pas vers l'affirmation de leur volonté. L'idée d'unir des compétences, de construire une communauté où chacun jouerait un rôle, semblait devenir une lueur d'espoir. « Alors, nous commençons par là, continua-t-il, un petit groupe de travail pour réfléchir à nos projets. Nous pouvons faire des recherches sur les partenaires potentiels, les opportunités de financement. Utiliser chaque histoire que nous avons partagée comme une force motrice. Et rester résolus face aux critiques, ajouta Clara, visiblement galvanisée. Nous ne laisserons personne nous décourager. » Cette déclaration fut célébrée par des applaudissements. Philippe, voyant la dynamique opérer, se tenait maintenant en retrait, son expression mélangeant suspicion et surprise. « Je dois admettre, dit-il, faux respect dans la voix, que ces idées, aussi irréalistes qu'elles puissent paraître, semblent rassembler. Mais vous devriez quand même garder une chose en tête. Persister face à l'adversité demande plus que de belles paroles. Vous aurez des déceptions. » Jean-Pierre savait qu'il ne pouvait pas ignorer ces mots, mais à l'intérieur de lui, une force grandissait, une conviction qui le poussait à jouer son rôle dans cette quête commune. Ce n'était pas seulement une question de changement, mais une question de survie pour leur rêve. Chaque déception sera une leçon. À partir de cela, nous grandirons. Nous allons bâtir des fondations solides, répondit-il avec une intensité nouvelle. Alors qu'il parlait, il se mit à imaginer des jours meilleurs, un avenir où leurs rêves deviendraient réalité. Ses pensées alimentaient son feu intérieur, repoussant les peurs au fond de son esprit. La salle vibrait d'une énergie commune, nourrie par le courage et la détermination. Alors que leur discussion reprenait, une question le hantait. Leur détermination serait-elle suffisante pour affronter les tempêtes à venir? Ils le savaient, la route serait longue et ardue, mais ensemble, ils avaient le pouvoir de la parcourir. Dans un coin, Philippe, avec un regard défiant, observait la scène. Allez-vous vraiment défier le statu quo? Quelle vérité cachée serait révélée dans cette lutte? Le bruit des applaudissements résonnait encore dans les oreilles de Jean-Pierre, mais bientôt il fut englouti par le tumulte de ses propres pensées. L'assemblée s'animait, des groupes se formaient, des idées émergeaient. Pourtant, il était toujours accablé par la question de Philippe. La détermination des membres pouvait-elle réellement surmonter les obstacles qu'ils allaient rencontrer? Peu à peu, les esprits s'échaufferaient dans la salle. Clara donna son avis sur les compétences de chacun.
J'ai vu comment Martin a aidé un projet de jardin communautaire l'année dernière. Son initiative a réuni tant de personnes, proposa-t-elle, faisant remonter à la surface des souvenirs chaleureux, teintés de rire et de partage. Et moi, je peux vous aider avec la comptabilité. Je travaille dans une ONG. Je connais les rouages des financements, ajouta Maria. Jean-Pierre, en écoutant cette effervescence, sentait en lui une étincelle d'espoir. Leurs échanges lui rappelaient que chaque voix avait un poids, que chaque contribution comptait. Comme une mosaïque, chacune des pièces prenait forme, créant une image plus grande, plus nette de ce qu'il pourrait devenir. Cependant, une ombre persistait sur cette toile vibrante. Philippe se tenait sur le côté, observant avec un mélange de cynisme et de curiosité. Il leva la main, provoquant un silence instantané. Vous croyez que ces discussions suffiront? Que quelques projets d'atelier et un peu de bonne volonté éviteront l'échec? Une tension palpable s'installa. Jean-Pierre sentit le cœur de la salle s'alourdir sous le poids des doutes soulevés. Mais il refusa de se laisser abattre. Ce ne sont pas seulement de belles paroles, nous avons des compétences, de l'énergie, de la passion. Et surtout, nous avons un objectif, et cela compte plus que tout. Philippe insista, son regard acéré comme une lame. Je me demande vraiment si vous êtes prêt à faire face à de réelles difficultés. Les déceptions sont comme des vagues qui submergent ceux qui ne savent pas nager. Cette image le frappa. Jean-Pierre rétorqua farouche. Mais nous savons nager, nous n'avons pas le choix. Annonçons notre projet, que tous ici qui croient en notre vision se lèvent. À sa grande surprise, des membres de l'auditoire se levèrent, avec force et détermination. C'étaient des personnes qu'il n'avait même pas remarquées jusque-là, des visages qui s'étaient longuement cachés dans l'ombre. Cet élan le remplissait de gratitude, tandis qu'il contemplait cette alchimie naissante. Alors qu'il voyait cette vague de résilience, une sensation de chaleur l'envahit. Cette lutte ne serait pas vaine. Ils n'allaient pas simplement réagir, ils allaient agir, ensemble. La réunion continua, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Des programmes de soutien, des flyers à distribuer, des événements à organiser. Les idées fusaient et l'enthousiasme se muait en un plan structuré. Mais au fond de son esprit, une question persistait encore. La peur du rejet, de l'échec, pouvait-elle être leur pire ennemi? Avant qu'il ne puisse se perdre à nouveau dans ses pensées, Clara s'approcha de lui, son regard empreint de sincérité. « Jean-Pierre, il y a quelque chose de grand ici, et nous avons besoin de toi pour le diriger. Mais es-tu prêt ?» Cette simple question, pourtant si déterminante, l'angoissait. Étaient-ils vraiment prêts à porter le poids de leurs espoirs? Enverraient-ils vraiment les fruits ou rencontreraient-ils trop de déceptions en chemin? Alors qu'il plongeait dans la réflexion, le regard toujours rivé sur la salle vibrante d'énergie, une certitude se dessina. Quel que soit le défi, il n'affronterait pas cela seul. Ensemble, ils étaient plus forts. Mais lui-même, aurait-il le courage de se laisser porter par eux? La fin d'une discussion marquait le début de quelque chose de plus grand. Dans cette agitation d'enthousiasme se cachait une vérité prête à éclore. Quel sera le prochain pas de cette équipe au cœur battant? Jean-Pierre se tenait là, au milieu de l'effervescence. Chaque visage tourné vers lui, chaque regard chargé d'espoir l'emplissait d'une énergie nouvelle. Il avait compris qu'il ne pouvait pas porter seul le poids des rêves de cette communauté, mais qu'ensemble, main dans la main, ils pouvaient avancer. La réunion s'était transformée en une véritable bouffée d'enthousiasme. Des idées fusaient. Tarek proposa de lancer une collecte de fonds locale, tandis que Clara s'écriait qu'il fallait absolument créer un calendrier d'événements pour rassembler tous les membres. Maria, pleine d'énergie, s'engagea à animer des ateliers créatifs pour impliquer les jeunes du quartier. Jean-Pierre les regardait, ébloui par leur détermination. Sa peur vacillait, remplacée par une flamme d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Nous allons le faire !» s'écria-t-il, sa voix résonnante avec la force d'un nouvel engagement. « Nous allons bâtir ce centre ensemble, non seulement pour nous, mais pour les futures générations. Chacune de vos histoires compte, chaque voix mérite d'être entendue. » Les applaudissements fusèrent, presque comme une réponse à cet appel. Jean-Pierre sentit son cœur s'emballer. C'était le moment qu'il attendait, celui où les mots résonnent avec une telle vérité qu'ils ne peuvent plus être ignorés. Mais alors qu'il essayait de se concentrer sur les nouvelles initiatives à mettre en place, une ombre se glissa à nouveau dans son esprit. Philippe, celui qui semblait inébranlable, mais qui, au fond, était aussi un reflet de leurs propres doutes. « Et si nous échouons ? Que ferons-nous si nos efforts ne portent pas leurs fruits ?» se demanda-t-il.
La voix de son sceptique intérieur perturbait son élan. Il devait faire face à ces incertitudes, mais comment? En observant l'assemblée, il comprit qu'ils avaient un trésor inestimable de soutien entre eux. Ils n'étaient pas seuls. La lutte serait commune, ils seraient des pivots d'une transformation collective, une force plus puissante que n'importe quel assortiment de doute. Puis, se redressant, Jean-Pierre annonça « On va établir un groupe de travail pour que chacun puisse se joindre à nous, que nous puissions continuer à parler de nos peurs, mais aussi de nos rêves et de comment les réaliser. C'est le moment d'impliquer davantage de gens dans ce processus. » Les têtes hochetaient. L'énergie dans l'air était vive, palpable. Chaque personne présente avait un rôle à jouer, chaque voix comptait. Les semaines défilèrent rapidement. Jean-Pierre, Maria, Tarek et Clara organisèrent des réunions régulières, chaque fois accueillant davantage de membres de la communauté. Ils discutaient des projets, des idées, mais également de leurs craintes, et ils apprirent ensemble à transformer le doute en force. Maria, avec son enfant à ses côtés, devint une figure centrale, guidant des ateliers d'échange où chacun partageait ses récits. Les barrières tombèrent peu à peu, l'entraide s'installa. Les rires se mêlaient aux larmes, et l'assemblée devint un lieu de résonance pour les âmes en quête de transformation. Les initiatives prenaient forme. Le centre communautaire, longtemps rêvé, commençait à devenir une réalité tangible. Des fonds furent collectés, des partenaires potentiels intéressés par le projet répondirent, apportant l'aide nécessaire à ce rêve croissant. Puis, lors d'une journée ensoleillée en juin, le grand jour arriva. C'était l'inauguration officielle. Les membres de la communauté se rassemblèrent autour du bâtiment flambant neuf, décoré avec des couleurs vives qui reflétaient l'énergie de leurs aspirations. Jean-Pierre, pour la première fois depuis longtemps, ressentit une explosion de joie. Ils avaient réussi. Ils avaient fait tomber les doutes un à un en les remplaçant par de l'unité et de l'espoir. Le discours d'inauguration approchait. Jean-Pierre fit un pas en avant, prêt à répartir la lumière sur ce qu'ils avaient accompli ensemble. Ce centre est le reflet de nos luttes et de nos rêves. Il représente notre capacité à transformer l'incertitude en pouvoir. Ne pas craindre de rêver, mais rêver ensemble. Car ce que nous avons construit ici, c'est une véritable famille. Les applaudissements résonnèrent encore plus fort. Maria s'approcha de lui, le regard brillant de fierté. Philippe, bien qu'opiniâtre, se tenait finalement au fond et applaudissait aussi, bien qu'avec un air mitigé. Et c'était exactement ce qu'il souhaitait. Transformer une voix critique en un soutien. Cela prendrait du temps, mais chaque pas dans cette direction était une victoire. Finalement, après le discours, il s'engouffra dans la foule. Les visages, illuminés par l'optimisme, lui rappelaient combien leur parcours avait été difficile, mais combien il valait la peine d'être vécu. Chacun avait un sourire, un éclat d'optimisme, et cela lui prouvait que leur communauté avait trouvé sa voie. Et à cet instant, il comprit que tout cela n'était que le début. Le chemin à parcourir, bien que long, était maintenant pavé de courage, de solidarité et de rêves partagés. Leur combat ne faisait que commencer, mais ensemble, ils avaient déjà obtenu la plus grande des victoires, celle de croire en eux-mêmes et en la force du collectif. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre toutes nos prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre communauté. Partagez vos réactions et théories. Sur cette conclusion, dans les commentaires ci-dessous. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette histoire.